Matteo Laurent, un garçon noir de 12 ans, était toujours passé inaperçu à l'école. Mais lorsqu'une professeure l'a défié de résoudre une équation impossible juste pour l'humilier, personne ne s'attendait à ce qui allait se passer. Lorsqu'il a pris la craie et commencé à écrire au tableau, toute la classe est restée sous le choc. La salle de classe de l'école primaire de Saint-Germain était pleine de vie ce matin-là. Les élèves discutaient avec enthousiasme, échangeant des anecdotes sur leur week-end, en attendant que le cours de mathématiques commence. Dans un coin, près de la fenêtre, Matteo était assis, comme toujours, en silence. Ses yeux bruns observaient ce qui se passait dehors. Des enfants jouant dans la cour, des oiseaux voletant d'un arbre à l'autre, le vent faisant doucement osciller les branches. Pendant ce temps, ses mains, presque machinalement, griffonnaient des équations complexes dans un coin de son cahier. Pour lui, c'était un jeu, une façon d'échapper à la monotonie de la classe. « Hey, Matteo !» l'interpella Lucas, l'un des garçons les plus populaires de la classe. « Tu as vu le match hier ? L'équipe de la ville a encore gagné !» Matteo leva les yeux un instant, mais ne répondit pas. Il savait que Lucas ne s'intéressait pas vraiment à son avis. C'était juste une tentative maladroite de l'inclure dans la conversation par pitié, et il détestait ça. Alors, il baissa de nouveau la tête, feignant d'être absorbé par son cahier. « Laisse tomber, Lucas, » dit Clara, assise à côté. « De toute façon, il ne parle jamais. C'est comme s'il n'existait pas. » Quelques rires étouffés parcoururent la classe, mais Matteo n'y prêta pas attention. Il avait l'habitude. Depuis son arrivée en ville, 2 ans plus tôt, il avait toujours été le garçon discret, l'invisible. Personne ne semblait remarquer sa présence, sauf pour faire une remarque moqueuse ou tenter de le forcer à s'intégrer. Et il préférait ça. C'était plus simple d'observer le monde de loin, sans s'impliquer. Quelques minutes passèrent, puis la porte s'ouvrit brusquement. Madame Rousseau entra, une pile de livres dans les bras et une expression sévère sur le visage. Immédiatement, les élèves se précipitèrent pour regagner leur place, et le brouhaha cessa presque instantanément. Tout le monde connaissait la réputation de la professeure, stricte, impatiente et peu encline à la tolérance. Personne ne voulait attirer son attention si tôt dans la matinée. « Bonjour classe !» lança-t-elle en posant ses livres sur le bureau. « J'espère que vous avez révisé pour le contrôle d'aujourd'hui. » Un murmure inquiet parcourut la salle. Matteo, lui, resta impassible. Il n'avait même pas ouvert son livre la veille. Pour lui, ces équations basiques étaient aussi naturelles que respirer. Madame Rousseau commença à distribuer les feuilles du contrôle, mais son regard s'arrêta rapidement sur Matteo, qui, comme à son habitude, regardait par la fenêtre. Elle fronça les sourcils, visiblement agacée. « Matteo Laurent, on dirait que ce qui se passe dehors t'intéresse plus que mon cours. Tu nous ferais l'honneur de nous accorder un peu d'attention ?» Il se retourna lentement, croisant brièvement son regard avant de baisser les yeux. « Oui, madame », répondit-il d'une voix basse, à peine audible. « Oui, madame », répéta-t-elle en imitant son ton avec sarcasme. « Quel enthousiasme! Peut-être que tu pourrais nous montrer comment résoudre cette équation au tableau, puisque tu as l'air si distrait. » Elle désigna le tableau où une équation complexe était écrite. C'était un problème bien au-delà du niveau d'un élève de 12 ans, mais Madame Rousseau n'était pas là pour être juste. Son but était clair, l'humilier, lui faire comprendre qu'il ne pouvait pas simplement ignorer ses cours. Matteo observe l'équation un instant, son regard parcourant les chiffres et les symboles. Il avait déjà résolu des problèmes bien plus difficiles dans son cahier, mais jamais on ne lui avait demandé de le faire devant toute la classe. Il sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais il prit une profonde inspiration pour se calmer. « Alors, Matteo ?» insista la professeure, croisant les bras. « On attend. » Lentement, il se leva, sentant le poids des regards de tous ses camarades sur lui. Certains chuchotaient, d'autres ricanaient discrètement, impatients de voir le garçon silencieux se ridiculiser. Mais Matteo n'y prêta pas attention. Le silence dans la salle semblait peser sur les épaules de Matteo, tandis qu'il avançait vers le tableau. De petits chuchotements se répandaient parmi ses camarades, certains moqueurs, d'autres simplement surpris. « Il va bloquer », murmura Thomas avec un sourire en coin. « Je parie qu'il ne sait même pas par où commencer », dit Léon en ricanant.
Et s'il savait, demanda Clara, un peu plus hésitante. J'en doute. C'est toujours l'élève discret qui se plante dans ces moments-là. Matteo entendit tout mais ne réagit pas. Il ne réagissait jamais. Il gardait tout pour lui, comme il l'avait toujours fait. Pourtant, sa respiration se fit plus courte et ses mains commencèrent à transpirer. La craie, froide entre ses doigts, semblait glisser. L'équation au tableau était longue, remplie de chiffres et de symboles qui auraient intimidé n'importe qui dans la classe. Mais pas lui. Il avait déjà vu des problèmes similaires. Son esprit se mit à travailler, mais quelque chose le bloquait. Le poids des regards, l'attente de tous, persuadé qu'il allait échouer. « On attend, Matteo !» lança la voix de la professeure, brisant le silence. Il ravala sa salive. Son cœur battait si fort qu'il résonnait dans sa tête. « Respire !» se dit-il. « Juste toi et les chiffres. Rien d'autre ne compte. » La pointe de la craie toucha le tableau, et en un instant, tout bascula. Les chiffres commencèrent à s'assembler dans son esprit comme les pièces d'un puzzle. Il voyait des schémas, des chemins logiques que les autres ne percevaient peut-être pas. La première étape apparut devant ses yeux, comme si elle avait toujours été là. D'abord, il simplifia l'équation. Il fit les réductions nécessaires, isola les variables. La salle, autrefois pleine de murmures, devint de plus en plus silencieuse. La professeure croisa les bras et haussa un sourcil. « Tu es sûr de ton raisonnement, Matteo ?» demanda-t-elle. Il s'arrêta une seconde. Sans un mot, il continue. Il remplaça une valeur, réécrivit l'expression, élimina un chiffre qui, au premier abord, semblait ne pas avoir sa place. La craie glissait sur le tableau à toute vitesse, laissant derrière elle une traînée blanche de logique pure. Les élèves ne chuchotaient plus. Ils se contentaient de regarder. Clara écarquille les yeux. Thomas fronça les sourcils. Même Léon, qui riait encore quelques instants plus tôt, pencha la tête, perplexe. « Il est en train de résoudre ?» demanda Léon. Matteo ressentit le changement dans l'air. Cette même sensation qu'il avait lorsqu'il résolvait des problèmes seul, dans le silence de sa chambre, l'envahit peu à peu. C'était comme si tout autour de lui s'effaçait. Il n'y avait plus de salle de classe, plus de camarades, plus de professeurs. Juste lui et les chiffres. À chaque étape, la solution devenait plus claire. C'était comme escalader une montagne difficile tout en sachant exactement où poser le pied. Madame Rousseau s'approcha lentement, les yeux rivés sur ce qu'il faisait. « Explique ton raisonnement, Matteo » demanda-t-elle, sa voix plus basse, sans trace de sarcasme cette fois. Il obéit, sans hésiter. « D'abord, j'ai dû isoler cette variable, dit-il en pointant une partie de l'équation. Ensuite, j'ai remplacé cette valeur ici, parce que ça simplifie le côté gauche. Il écrivit encore quelques chiffres. À partir de là, j'ai trouvé ce résultat qui m'a mené à... Matteo traça la dernière ligne. La craie s'arrêta. L'équation était résolue. Silence absolu. La professeure resta immobile un instant, scrutant chaque ligne. « Impressionnant », murmura-t-elle. Les élèves échangèrent des regards. Comment il a fait ça? C'était pas un truc de fac, ça. J'y arriverais même pas avec une calculatrice. Matteo, toujours dos à la classe, prit une grande inspiration. Le poids sur ses épaules s'était allégé. Ses mains ne tremblèrent plus. Il se retourna lentement, cherchant le regard de la professeure. Elle l'observa un instant avant de finalement déclarer « Très bien, on dirait qu'on a un élève au-dessus de la moyenne dans cette classe. » Les chuchotements reprirent, mais ils étaient différents cette fois. Il n'y avait plus de moquerie, il y avait de la surprise. Et, pour certains, de l'admiration. Matteo ne dit rien. Il retourna simplement à sa place, sentant les regards le suivre à chaque pas. Pour la première fois, il n'était plus invisible. Le bruit de la craie s'arrêtant sur le tableau résonnait encore dans l'esprit de Matteo lorsqu'il regagna sa place. Le silence dans la classe, autrefois pesant, avait changé. Ce n'était plus un silence d'attente ou de doute. C'était autre chose, chargé de surprise. Et puis vinrent les chuchotements. Il a vraiment réussi. Comment c'est possible? Cette équation avait l'air impossible. C'est un génie ou quoi? Les regards qui, hier encore, l'ignoraient, le suivaient désormais à chacun de ses mouvements.
Thomas et Léon l'observaient comme s'ils essayaient de comprendre qui il était réellement. Clara, assise quelques rangs devant, se retourna et lui adressa un léger sourire. « Matteo, comment t'as fait ça ?» Il sentit son visage s'échauffer. Il n'avait jamais aimé être au centre de l'attention, mais quelque chose en lui comprenait que ce moment était différent. « J'ai juste réfléchi au problème d'une manière logique, » répondit-il, sans trop savoir comment expliquer. Avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, un bruit inattendu traversa la salle. Des applaudissements. D'abord timides, venant d'un ou deux élèves, puis ils se propagèrent. Ce n'était pas une ovation, juste un geste sincère. Matteo regarda autour de lui, déconcerté. C'était vraiment pour lui? Madame Rousseau tapa 2 fois sa règle contre son bureau, et l'agitation s'évapora aussitôt. Très bien, la classe. La surprise était grande, mais revenons au cours, déclara-t-elle, son ton toujours sérieux, mais avec une lueur différente dans le regard. Matteo s'assit et ouvrit son cahier, sentant encore les regards posés sur lui. Il ne savait pas trop quoi ressentir. Pendant des années, il s'était habitué à être invisible, et pour la première fois, on le voyait. Les jours passèrent, et quelque chose avait changé. Avant, Matteo pouvait traverser les couloirs sans que personne ne le remarque. Maintenant, il entendait son nom murmuré dans les conversations. « Hé, Matteo, tu peux m'aider avec ce calcul ?» demandait un élève. « Tu vas participer aux Olympiades de maths ? Tu devrais tenter » lançait un autre. Même les professeurs semblaient le voir différemment. Madame Rousseau, qui autrefois le considérait comme un élève distrait, l'observait désormais avec un regard plus attentif. Un vendredi après-midi comme les autres, alors que la sonnerie annonçait la fin des cours et que les élèves commençaient à sortir, la voix de la professeure arrêta Matteo au moment où il atteignait la porte. « Matteo, tu peux rester 1 minute ?» Il s'arrêta net, sentant un petit nœud se former dans son estomac. Quelques élèves encore présents échangèrent des regards curieux avant de quitter la classe. Madame Rousseau referma le livre posé devant elle et prit une inspiration avant de parler. « Je voulais te parler de quelque chose d'important. » Matteo resta silencieux, attendant la suite. « Je dois avouer que je t'ai sous-estimé, » reprit-elle, le regard plus direct que jamais. « Je pensais que tu étais juste un élève distrait, mais en réalité, tu as un talent rare. » Il détourna les yeux, ne sachant pas quoi répondre. « C'est pourquoi je veux te faire une proposition, » continua-t-elle. « Il existe un programme avancé en mathématiques pour des élèves comme toi. Ce n'est pas obligatoire, mais je pense que ce serait une opportunité incroyable. » Matteo sentit son cœur se serrer. L'idée d'exposer son talent ainsi, de sortir de l'ombre où il s'était toujours tenu, l'effrayait. « Je ne sais pas, » répondit-il hésitant. Madame Rousseau l'observa un instant, puis esquissa un léger sourire. « Je comprends. Quand j'étais plus jeune, j'évitais aussi d'attirer l'attention. Mais un jour, j'ai dû accepter que la connaissance que j'avais pouvait m'emmener loin. Et tu sais quoi, Matteo ? Tu peux aller bien plus loin que tu ne l'imagines. » Son cœur battait plus fort. « Réfléchis-y ce week-end. Parlant avec tes parents. Donne-moi ta réponse lundi. » Il hocha lentement la tête, encore en train d'assimiler l'idée. Ce soir-là, Matteo resta assis à table, fixant son assiette d'un air absent. Ses parents, Philippe et Marianne, échangèrent un regard avant que son père ne prenne la parole. « Ça va, mon fils ?» Il hésita un instant, puis se lança. Il leur raconta l'histoire de l'équation, le changement dans la classe, et enfin, la proposition de Madame Rousseau. « Matteo, c'est incroyable !» s'exclama sa mère, les yeux brillants. « Pourquoi est-ce que tu as l'air inquiet ?»« Je n'ai jamais fait quelque chose comme ça. Je n'ai jamais voulu être remarqué. » Son père se pencha légèrement vers lui. « Tu sais, mon fils, cacher qui tu es ne t'aidera pas à être mieux accepté. Tu as toujours été spécial. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que les autres s'en sont enfin rendus compte. » Matteo baissa les yeux vers ses mains, sentant quelque chose de nouveau grandir en lui. Peut-être que son père avait raison. Le lundi matin, Matteo traversait les couloirs de l'école avec un poids différent sur les épaules. Ce n'était plus la sensation d'être invisible, ni la peur de se tromper.
Cette fois, c'était autre chose, un mélange d'anxiété et d'excitation. Tout le week-end, il avait longuement réfléchi à la conversation avec ses parents. Son père avait raison. Se cacher n'avait aucun sens. Alors, quand Madame Rousseau lui demanda sa décision ce matin-là, il répondit sans hésiter « J'accepte ». La professeure hocha la tête, satisfaite, et lui tendit une enveloppe contenant les détails du programme. « Tu ne le regretteras pas. » Le programme avancé aurait lieu 2 fois par semaine, après les cours. Matteo devrait sacrifier un peu de son temps libre, mais pour la première fois, cela ne le dérangeait pas. Cet après-midi-là, en entrant dans la nouvelle salle de classe, Matteo sentit un léger frisson lui parcourir l'échine. Contrairement à sa classe habituelle, ici, les élèves n'étaient pas là par obligation. Ils étaient là parce qu'ils en avaient envie. Il observe les rangées de bureaux occupés par des jeunes de différents âges, tous concentrés sur leurs cahiers ou en train de débattre de calculs et de stratégies mathématiques. Le bruit dans cette salle était différent. Ce n'étaient pas des bavardages distraits, mais des voix passionnées, échangeant des idées et se lançant des défis. Un garçon à lunettes, assis plus à l'avant, remarqua sa présence et lui adressa un sourire. « Tu es le nouvel élève, c'est ça, Matteo ?» Il acquiesça. « Moi, c'est Marc. Bienvenue. » Avant que Matteo ne puisse répondre, une fille aux cheveux bouclés se retourna sur sa chaise. « Ah, c'est toi, celui de l'équation impossible. Moi, c'est Amélie. Presque personne ne la résout comme ça. » Matteo cligna des yeux, surpris. « Tu as vu ? Toute l'école a vu. C'est la première chose dont on a parlé ici. » Elle rit. « Mais ne t'habitue pas trop à être le seul génie de la salle, hein ? Ici, tout le monde adore un bon défi. » Matteo sentit une vague de soulagement l'envahir. Pour la première fois, il était entouré de personnes qui pensaient comme lui. Dans les semaines qui suivirent, il se plongea entièrement dans le programme. Chaque nouveau cours lui semblait être une porte ouverte vers un univers qu'il n'avait jamais exploré. Ici, il n'avait plus besoin de se cacher. Il pouvait poser des questions, proposer des solutions, se tromper et apprendre de ses erreurs. Son talent attira l'attention. Il comprenait des concepts avancés avec une facilité déconcertante, résolvait des problèmes à une vitesse impressionnante et trouvait même des manières inédites d'arriver à un même résultat. Les professeurs remarquaient son potentiel, mais ce qui surprenait le plus, c'était à quel point Matteo se sentait heureux. À l'école, les changements continuèrent. Désormais, ses camarades ne se contentaient plus de connaître son nom, ils venaient à lui. « Matteo, tu peux m'expliquer cette question ?» demanda Léon, tirant une chaise à côté de lui. « Comment tu fais pour que ça ait l'air si facile ?» lança Clara en riant, pointant son cahier. Même Thomas, qui doutait de lui auparavant, vint un jour le voir avec un sourire un peu gêné. « Mec, je dois avouer que je t'avais sous-estimé. Tu es vraiment doué. » Mais le changement le plus inattendu vint de Madame Rousseau elle-même. Elle ne regardait plus ses élèves de la même manière. Dans les cours suivants, elle commença à encourager les plus discrets à participer, à poser des questions et même à reconnaître des talents qu'elle ignorait auparavant. Matteo comprit alors que, d'une certaine manière, son propre parcours avait eu un impact plus grand qu'il ne l'imaginait. À la maison, ses parents suivirent son évolution avec fierté. « Tu as toujours eu ce lien avec les chiffres », lui dit sa mère un soir, un sourire nostalgique aux lèvres. « Quand tu étais petit, tu ne jouais pas avec des petites voitures, mais avec les nombres. Tu comptais les couverts sur la table, tu divisais tes jouets en séries logiques. » Matteo sourit en se rappelant vaguement de ces moments. Son père posa une main sur son épaule. « Le talent, c'est le tien, mon fils. Mais ce que tu choisis d'en faire, c'est ça qui compte vraiment. » Matteo hocha la tête. Ce soir-là, seul dans sa chambre, il ouvrit son cahier sur le bureau. Il n'avait aucun devoir à faire, aucune équation imposée. Pourtant, il prit son stylo et commença à écrire. Ce n'étaient pas juste des nombres, c'étaient des possibilités. Il n'avait plus peur d'être vu, il était prêt à briller. Cette histoire nous rappelle que le talent se cache parfois là où on ne l'attend pas. Matteo a passé des années à être ignoré, mais au bon moment, il a prouvé que sa valeur dépassait les apparences. Combien de personnes brillantes nous entourent, simplement en attente d'une chance pour être vues ? Et vous, avez-vous déjà vécu ou été témoin d'une expérience similaire ?
Partagez votre histoire dans les commentaires. Et si ce récit vous a touché, n'hésitez pas à l'envoyer à vos amis pour que d'autres puissent découvrir le parcours inspirant de Matteo.